Elena? Je voudrais voir Elena. Dans ma vie, j'avais beaucoup d'argent. J'ai déjà ta 7e canette. Tu es sûr que ça va? Vas-y, je te montre. Concrètement, je suis quelqu'un qui adore beaucoup s'exprimer et toutes les formes d'expression m'intéressent depuis toujours. J'ai commencé par Dream, une série faite par Safi Productions. J'ai fait mon éducation de cinéma à la télé et ça a soufflé en moi une certaine passion d'exercer ce métier parce que je pense que c'est dans mes corps. Ma carrière a débuté avec une mini-série qu'on avait réalisée entre influenceurs. C'était vraiment une mini-série. Mais je peux dire que la carrière a proprement commencé lorsque j'ai commencé à travailler avec la maison de production Safi Productions. Et une maison de production qui évolue dans le cinéma, dans l'acting. Et on a commencé à réaliser nos premières vidéos avec eux. Et c'était vraiment une réussite. Quand j'étais petite, j'aimais regarder les films, les séries. Du coup, je me voyais dans ça. Quand ça arrivait une fois dans une série Brazza City, mais après c'était pour une première fois, donc j'ai essayé. J'aime bien le fait de rendre vivant un texte écrit. Et depuis tout petit, j'ai bien aimé, j'ai une passion pour le cinéma. J'ai joué dans une série congolaise, je sais pas si vous connaissez Brazza City, et c'est de là qu'est partie ma carrière dans le cinéma. Tout commence devant Disney Channel, je pense. Je me rappelle quand je regardais les séries Disney Channel, j'étais là, j'étais tellement émerveillée. Et du coup, je me disais, j'aimerais bien faire comme eux, j'aimerais bien passer à la télé comme eux, j'aimerais bien jouer comme eux. Donc c'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas dans le cinéma en 2017. J'ai débuté dans le cinéma. Malheureusement, le projet n'avait pas abouti parce qu'il y a eu des contentieux entre le président de la troupe et le réalisateur. Et ensuite, en 2018, j'ai intégré une troupe théâtrale appelée Agora. Et voilà, c'est comme ça que je me suis mise dans la comédie. De base, je suis quelqu'un qui est très dynamique et je fais des arts martiaux. Ça m'est arrivé comme ça, un jour, je me suis dit, bon, je regardais quelques films et après, je me suis dit, je pourrais bien refaire cette scène-ci. Le lendemain, j'ai essayé et j'ai pris un téléphone pour filmer et voilà, c'est parti, je me suis dit, ouais, j'y vais et puis c'est parti. Déjà, j'aime bien tout ce qui est audiovisuel, tout ce qui est médiatisé et puis j'aime bien la télé. Et puis, on peut pas cacher et tout, j'ai bien envie de devenir une star. J'avais commencé avec la danse et j'ai remarqué que j'étais une très grande danseuse et je me sentais vraiment à l'aise devant la caméra, mais aussi devant les gens en tant que danseuse aussi. nazalaki déjà mwana mokie mama na biso ayebi ntango nazoyiba mbongo aya kozwanga na sinema aya kozwanga koto bati bafilme nazotala tout donc eza eloko oyo eza na nga depuis nazokola. Voilà pourquoi on a commis acteur. J'ai commencé à l'école avec le théâtre, les groupes à l'école. Et ça qui a un festival comme on fait a joué qui a compte à l'école le 5 février. Depuis on a après introduit le groupe Moko Nature des Armoureux et à Mike Lungu. Après c'est parti jusqu'à aujourd'hui. Yohan Yohanza. C'est un talent sur lequel on peut compter beaucoup pour le cinéma ici au Congo. C'est sa manière de faire les choses, sa manière de travailler. Il est tellement professionnel et j'avais envie de travailler avec lui depuis longtemps. À mon niveau court-métrage, au moins deux si je ne me trompe pas. Vraiment de la créativité. Yohan Yohanza m'épate, mais j'ai aimé deux de ses courts-métrages, Elena et Jean Mortel, qui m'ont laissé perplexe. Plus qu'il a eu à faire, plus ce que j'ai eu à voir en termes de rendu final, je me suis dit ce serait une bonne chose de collaborer avec Yohan. Alors premièrement, je ne dirais pas inspirant, mais plutôt motivation. Parce que ce qui m'a motivée, c'est qu'on a collaboré pour un interview, le feeling est très bien passé. Et moi, pour travailler avec quelqu'un, c'est d'aller premièrement le feeling et je regarde vraiment le côté professionnel, mais aussi les avantages qu'il y a derrière. Et ce qui m'inspire, c'est parce qu'il y a beaucoup d'avantages qui ont vraiment beaucoup m'apporté. Je vais beaucoup apprendre et j'aurai beaucoup d'opportunités et d'occasions à travers cette structure-là. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas me lancer? Je vais apprendre, je vais gagner, je vais découvrir, et je vais m'épater et je vais gagner l'argent.
Lorsque je suis plongé dans la lecture d'un projet fait par Yohan, ça retient tout à fait mon attention. Et j'estime que dans un proche avenir, les bonnes choses vont être faites. Voilà, en termes de processus, c'est quelqu'un qui est assez pointu dans son travail. Et j'ai compris que j'avais quand même du talent déjà dans le cinéma, après avoir été encadré par Yohan et son équipe. Vous voyez, il y a des gens qui sont là, qui ont un talent caché, vous voyez, mais cela peut être exprimé aussi longtemps que vous êtes bien encadré. Et c'est cette expérience que moi j'ai vécue avec Yohan, Iwanza et toute l'équipe que je profite déjà même de saluer. Vraiment, merci pour le travail qu'ils ont eu à faire en moi. Voilà, ils ont forgé un acteur de qualité. L'approche, elle est simple et très détaillée. Il prend tout son temps pour expliquer tout ce qu'il faut savoir déjà de base. Donc ça, c'est super. J'apprécie énormément son professionnalisme ainsi que son talent de réalisateur. Yohan, c'est une personne très bien organisée, il a toujours la tête sur les épaules. Et j'admire également son côté créatif. Il nous transmet ses directives pour façonner son œuvre cinématographique. Travailler avec Yohan Iwanza a toujours été une expérience incroyablement enrichissante pour moi en tant qu'acteur, car c'est quelqu'un qui voit très loin, qui voit plus que le bout de son nez en tout cas. Il est très très ambitieux, il propose des trucs très alléchants, surtout pour nous les cinéastes. Ça a commencé par un petit truc, une petite idée. Je me suis dit ouais, là je vois qu'il y a quelque chose. Un rôle, lorsqu'il est attribué, ce qui m'intéresse avant tout, c'est le profil psychologique du personnage. Et puis encore ça varie selon les rôles qu'on vous donne. Et une fois que j'ai cerné ses envies et ses désirs, il est plus facile pour moi de l'incarner. Les scénaristes comme les réalisateurs prennent le temps de bien décrire, définir les personnages pour faciliter une bonne interprétation pour les acteurs. Peu importe le rôle qu'on va me donner, je sais que ça se passe dans la tête et je sais comment m'y prendre. Et je pense que je peux le faire par rapport au rôle qu'on va me donner. Lorsqu'on parle de cinéma, la première des choses que l'acteur a en sa possession, c'est le script. Donc il faut d'abord lire le script pour connaître les attributions du personnage, pour connaître le rôle du personnage et connaître ce que le personnage doit dire. Et du coup, on en profite pour s'imprégner dans les coulisses. Donc c'est ce que moi je fais personnellement. Donc je m'imprègne au fait. Je me dis que je suis Paul. Par exemple, si je joue le rôle de Paul, je sais que je suis Steven Misso. Mais dans ce court-métrage, encore dans ce film, j'incarne le personnage de Paul. Et je me dis que je suis Paul. Je convainc mon propre cerveau que je suis Paul. Donc je me mets dans la peau de Paul et je joue le rôle. Je commence par m'immerger dans le script. Je me mets dans le personnage. J'essaie de comprendre sa personnalité. J'essaie de comprendre ses relations dans le script. Et bien après, je me mets dans la préparation, donc la construction. Je me mets dans le travail physique, le travail gestuel, je travaille l'aspect et la posture du personnage. Quand je me prépare pour un rôle, je me mets devant le miroir. Face à un miroir, je prends mon téléphone, je mets à côté, je répète le dialogue et tout. Je fais un monologue en gros. Je me réfère au film déjà fait. Je vais sur internet, je regarde un peu les histoires similaires et voilà. Quand je lis un script, je m'imprègne automatiquement de ce dernier et je rentre dans la peau de l'acteur en fait. Du coup, c'est plus facile pour moi de le jouer parce que je prends au sérieux et voilà. Le personnage, c'est pas que je le crée, mais c'est facile pour moi de jouer un rôle. J'aime bien jouer un rôle qui n'est pas le mien. Je mets les émotions, je peux aménager tous les efforts et même ma conscience, je convainc ma conscience que je suis Paul. Et je pense bien que facilement je peux incarner le personnage et le processus d'incarnation même se passe aussi facilement que possible, quoi. Premièrement, j'effectue une lecture approfondie du script. Je dois le comprendre pour être complètement dans la peau du personnage. Je m'imprègne donc du texte et de l'histoire. Je mise sur mon élocution, mon authenticité, ma personnalité et pourquoi pas l'exagération. Pour un rôle, on se préparer que 2 minutes. D'abord, dans un personnage, une fois qu'on a un personnage, on va demander une fois plus la biographie
personnage wana naliba nayeba soki nakokende nango ndenge nini mpe nakokende nango ndenge nini. Mais en tout, na s'approcher qui vraiment dans un personnage wana et na travailler qui se mirer que devant le miroir, na travailler qui vraiment camoufler qui on a travaillé na d'être vraiment but il y a personnage pas possible. Tout type de rôle qu'on pourra m'attribuer, je pense que facilement je pourrais sans difficulté m'y mettre. Donc la méditation, comme on le dit toujours, de un d'abord je me mire pour l'expression faciale, pour mieux interpréter le rôle comme étant. M'entraîne, je fais plusieurs exercices. Je mets dans ma tête que je sais plus moi, je sais maintenant le personnage comme étant, donc je change automatiquement le personnage. Pour les cinéastes qui évoluent ici au pays, ils doivent avant tout faire connaître leur travail. Qui ne baisse pas les bras. De ne jamais arrêter de créer. Dites-vous que vous êtes capable de le faire. Partager cette passion avec le monde entier, partager cette passion avec le peuple congolais, de sorte qu'on reconnaisse le travail des Congolais à un haut niveau Afrique et au niveau même international. Surtout fermer les oreilles, de ne pas écouter les on-dit et tout ça. De ne pas se laisser faire, de toujours croire en ses rêves, de se donner à fond. Toujours dans le travail, ça va aller. Base à toujours dans la vision, on va focaliser toujours dans les locaux tout ça. Qui se démarquent dans les rôles qu'on leur octroie. On doit être solidaire. C'est juste le travail, juste beaucoup travailler, beaucoup répéter et apprendre, voilà. Donc, continuons à travailler les gars avec toujours, ça va aller. Commencez à vous réussir avec peu, mais aussi faites ce que vous aimez faire et faites-le bien. Je pense que c'est plutôt bien, ça se passe plutôt bien, ça va plutôt bien se passer. Parce que quand deux ambitieux se croisent, ça donne toujours quelque chose de bien. Se développer, agrandir encore la connaissance et tout, aller plus loin, faire passer dans les festivals. Déjà avec Yohan, nous partageons une très franche collaboration qui est basée sur le respect. Comme on dit souvent, le respect est réciproque. Je respecte Yohan, il me respecte. Et c'est une chose que j'aime beaucoup chez lui. Et surtout qu'il est très professionnel. Déjà, on partage le même rêve dans le travail et il fait un bon travail de son côté. Je pense que lui et moi allons réaliser l'impossible. J'attends le meilleur en fait, parce que par rapport à ce qu'il fait, par rapport à son travail, j'ai confiance. Elle est très prometteuse. En tout cas, on espère que ça va aller. Jusqu'ici, les choses vont parfaitement bien et je suis tellement honoré de collaborer avec Yohan. Aujourd'hui et pourquoi pas demain, et j'espère qu'à l'avenir, nous allons concrétiser les projets qui sont en attente. Eh bien, déjà, l'évolution, je trouve déjà assez bien. Vu le travail, c'est une personne à laquelle j'ai tellement rêvé de travailler avec depuis. Et c'est une personne qui aime vraiment le cinéma. Et je pense que sa touche et ma touche sera quelque chose de très bien parce que je me donne déjà très fort dans le travail. Et avec cette collaboration, va me permettre aussi de progresser. Voilà. Dans l'avenir, tout ça là plus que tout ça là. Ça là vraiment plus que tout ça là parce que la vision n'a biso pe acteur vraiment trop qu'il est possible. Je sens qu'avec Yohan Iwanza, on va aller bien, on va aller de là. Notre collaboration ira encore très très loin. Voilà, que c'est très brillant et aussi très promoteur. La façon dont nous travaillons et la passion que moi personnellement j'investis dans les projets de Yohan et toute son équipe, et aussi le professionnalisme que Yohan apporte sur la table, parce que en tant qu'acteur, moi j'apporte ma passion et j'apporte mes efforts, voilà, et toutes mes ressources temps et tout. Pour moi, je me dis, lorsque 2 et 3 et 4 têtes créatives se retrouvent, forcément ça crée une bombe. Comme on dit, on ne fait jamais les choses à moitié. Ça va le faire, les gens vont voir, les gens vont valider, et ça va payer. On laisse tout entre les mains de Dieu. Vous savez, c'est pas facile de se lancer dans le cinéma. On a tous un talent, on a une histoire à raconter, mais pour le faire, on a besoin de soutien. Nous sommes une petite famille, et tous, on le fait avec des fonds propres et nos petits moyens qu'on a. Et c'est important pour nous qu'on exprime nos besoins à toutes ces personnes-là qui nous aiment, à toutes ces personnes-là qui veulent nous soutenir, à toutes ces personnes-là qui veulent nous voir avancer. Nous sommes des jeunes, battants, très courageux et motivés pour faire évoluer la culture de notre tour. Alors, je lance un appel
à toutes ces personnes-là qui veulent nous soutenir, à toutes ces personnes qui veulent investir dans le cinéma.